Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera encore aux couleurs de Nintendo, mais cette fois avec leur personnage moustachu emblématique. C'est parti pour 7 choses à savoir sur Mario, Popeye et Donkey Kong. Alors que Nintendo traverse une période de crise, la firme a besoin d'un jeu à succès pour remonter la pente. On demandera donc à Shigeru Miyamoto, jeune employé à l'époque, de superviser le développement d'un jeu. Il s'inspirera donc de culture populaire et aura l'idée d'un triangle amoureux, un héros et un méchant amoureux de la même femme. Il utilisera la licence de Popeye dont Nintendo possédait les droits pour un jeu de cartes à l'époque. Seulement suite à des problèmes d'ayant droit, il fut impossible d'utiliser les personnages de cette licence. Miyamoto se retrouva ayant carte blanche, il proposa donc l'histoire de Pauline, kidnappée par un grand singe appelé Donkey Kong. Vous allez me demander où est le rapport avec Mario? Eh bien je vais vous expliquer tout de suite. Mario et Jumpman. Comme je vous l'ai dit, le jeu de Donkey Kong avait pour scénario un triangle amoureux, donc nous avons le méchant, nous avons la jeune femme et il nous manque encore le héros. Le personnage qui a été choisi appartient au monde du bâtiment. C'est un charpentier nommé Jumpman et il a la capacité de sauter. Ce personnage est bel et bien Mario, il a obtenu ce nom en hommage à Mario Segal, qui était le propriétaire de l'entrepôt ayant servi de siège social à Nintendo. Et par ce fait, au lieu de fêter ses 30 ans, en fait Mario fête ses 34 ans. Mario n'a pas toujours été gentil. Bon, il s'est bien rattrapé, mais il n'a pas toujours été tout blanc dans sa jeunesse. Dans le jeu Donkey Kong Jr., le héros du même nom voit son père se faire emprisonner dans une cage par Mario qui veille sur la prison du singe avec un fouet. Pas sympa le moustachu. La moustache de Mario. Le manque de technologie et la complexité du développement d'un jeu à l'époque rendaient impossible pour les développeurs de lui faire bouger la bouche. Ils ont donc décidé de lui mettre une moustache. Il paraît même qu'il était chauve. Mario et les champignons. Vous connaissez tous les célèbres champignons au chapeau rouge à pois blancs dans les jeux Mario? Ces mêmes champignons permettent aux personnages de grandir et d'avoir une chance d'être touchés par l'ennemi sans perdre la vie. Eh bien ces champignons sont inspirés des Amanites tumouches. C'est une espèce de champignon Basidiomycète de la famille des Amanitaceae. C'est un champignon toxique qui peut provoquer des distorsions visuelles qui font que les choses apparaissent plus grosses ou plus petites qu'en réalité. Mario et les animaux. Mario a la capacité de se transformer en tanuki quand il rentre en contact avec la célèbre feuille. Mais le plombier moustachu fut accusé par la PETA, une association pour la protection des animaux, d'envoyer le message que porter de la fourrure ne posait pas de problème. Un site web a même été dédié à cette campagne anti-Mario. Mario le salaud. Tout le monde le sait, l'amour de la vie de Mario c'est Peach, sauf que notre plombier n'a pas toujours été irréprochable. Dans le jeu Super Mario Land, notre ami va au secours d'une princesse brune nommée Daisy. Nintendo rectifia le tir en faisant de Daisy la promise de Luigi. Cette nouvelle vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à nous dire par commentaire vos anecdotes sur Mario, nous proposer d'autres sujets qui vous intéresseraient en vidéo, likez et partagez, ça nous fait toujours plaisir, et également abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Allez, tchuss!